Et bonjour les amis, écoutez, bienvenue. Nous sommes le lundi 25 novembre et aujourd'hui nous repartons à côté de Téja en Dordogne, où vous avez vu la vidéo du recépage du figuier. Nous retournons là-bas. Il nous reste à enlever des figuiers un peu plus loin. Je vous expliquerai sur place là-bas. Et puis on va peut-être commencer les frênes. Écoutez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Écoutez, comme d'habitude, hein, abonnement, pouce levé, et puis c'est cool. Voilà. Écoutez, à tout à l'heure. Nous voici arrivés sur le chantier. Donc, comme je disais à la maison, on finit d'enlever les petits figuiers là, qui restent ici pour rester sur du cornouiller. Là il est beau, il est trop près le figuier du toit. Voilà. Donc on va rester là-dessus et ensuite on aura aussi ici le tilleul qu'on va reformer en tête de chat. Donc on va aller, là les diamètres c'est admissible, on va aller un peu plus haut, retailler et commencer de sélectionner les branches pour partir en taille architecturée. Vous voyez, le client attendu là, c'est bien, on va pouvoir passer avec le pick-up, c'est quand même pas mal. Donc nous allons avoir, alors on enlève les frênes là, que j'ai le retour caméra, on enlève les frênes ici. Donc celui-là, il y a du champignon un peu partout. Et ensuite, alors cela c'est surtout pour la lumière, parce que là-bas ils ont leur terrasse et ils voudraient que ce soit un peu dégagé pour avoir cette vue-là qui est quand même pas mal. Et ensuite, le dernier qu'on va faire dans les frênes, c'est celui-ci, parce qu'il a multiples plaies d'un côté et de l'autre, et également parce que il penche du côté de la terrasse. Donc par sécurité on va enlever, on va coucher donc juste celui-ci, hein. Donc ces trois là vont être enlevés, et ensuite on aura alors sur le même chantier. Là c'est pas grand chose, hein. C'est de l'adaptation vraiment pour toiture, et parce qu'ils vont faire une petite terrasse aussi là-bas. Donc on aura la petite adaptation ici, voilà, où il y a mon doigt, pour le toit, simplement. Donc là, on va continuer là-bas. Allez, c'est parti. Et m'a fini pour la partie des figuiers, ça dégage, vous voyez. Donc ça recépage, et de l'autre côté à conserver par le client, à recouper à chaque fois. Là il est parti chercher son tracteur, je vais l'aider à atteler sa remorque pour après évacuer là-bas. Et nous ensuite on prend le pick-up et on descend sur les frênes en bas. On va commencer les abattages. Voilà, le bois reste là en 50. Bon, bien sûr les gros bois, il m'a demandé pour pouvoir les brasser mieux que ça, est-ce qu'on resterait pas en 30 cm. Et ben c'est ce qu'on va faire, on va les aider, on va couper un peu plus. Bon, on s'est déplacé, on a déplacé la voiture. Bon, l'avantage du pick-up c'est que ça passe à peu près partout. Donc on aura cela et celui-ci. On va commencer par celui-ci. Vous voyez, il penche naturellement par là. Donc on va l'envoyer par là, hein, tout simplement. On va pas se prendre la tête. Par contre la taille va être un peu au-dessus, il va falloir que je m'applique. Donc c'est ce brin, voilà, c'est ça qu'on va envoyer là où il y a les champignons. On va l'envoyer là-bas et on broiera
de ce côté là. C'est parti. Quand on fait ça, ce qu'il faut se méfier, c'est que ça planche pas. Et ici, quand ils sont suspendus, que ça ne décroche pas de là pendant que vous travaillez dessous. Si ça descend d'un seul coup, ça peut faire très mal ou tuer carrément. Donc on va débiter. Et puis le bois est dans un état, c'est incroyable. J'ai failli me faire coincer sur l'entaille, sur le plancher. Allez, on débite ça. Alors, on a fini de débiter les branches comme vous avez pu le voir. J'ai encore à finir de débiter le tronc. Et ensuite on va attacher là-haut une corde, juste par sécurité. Normalement il y va tout seul. Mais juste par sécurité, on va accrocher une corde et le faire venir comme son petit frère. Je vous ai pas encore montré, mais alors là-haut, à l'endroit de la taille, le champignon est bien présent. Est-ce que je vais réussir à monter sans me vautrer? J'ai besoin de la deuxième main. Voilà. Vous voyez l'altération? On va regarder, ce sera encore plus probant à l'endroit de la coupe là-bas. Donc je finis de débiter et je vous montre ça. J'ai fini de débiter. Du coup on voit bien. Donc là ça c'est la partie où il y avait la charnière. Donc, vous voyez l'altération. Donc tout ça a été touché. Voilà, rentré par là, bien entendu, sur la plaie. Donc voilà, donc tous ceux qui parlent que quand on grimpe avec des griffes, il n'y a pas d'entrée potentielle ou et voilà, ça peut faire une entrée potentielle à même un tout petit truc. Les sports champignons sont vraiment petits. Dès qu'on va tailler un arbre, qu'on taille, je parle pas de démontage, qu'on taille et qu'on fait un coup de griffe, et forcément des fois ça peut impacter à ce point là. Donc là le champignon est rentré et jusqu'à où il va, et jusque là. Ce morceau vient de là-bas. Donc ça allait sur la longueur. Voilà, donc le bras de levier ici n'était pas sain. Je suis passé dans la fourche là-haut. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer? On verra avec la corde, vous verrez mieux. Je suis passé dans la grosse fourche là-haut pour pouvoir tirer et puis l'envoyer. Alors juste par sécurité, parce que normalement il y va, mais je préfère assurer. C'est toujours pareil. C'est pas si ça part de l'autre côté que ça sera la merde. Voilà, Aurélia est en train de remonter la corde ici. Voilà, c'est accroché. Vas-y. Voilà, c'est accroché au petit sac. Ça monte. On va faire passer là-haut. Alors là-haut, on va pas ceinturer. Je l'accrocherai en bas du tronc. D'accord. Voilà, vas-y. Hop, ça vient de passer là-haut. Je sais pas si vous l'avez. C'est passé, ouais, c'est passé. Vas-y. Ça frotte. Donc on est pris là-haut, on est passé dans la fourche et ici, je vais simplement faire un nœud si j'y arrive. Voilà. Alors il y a l'églantier, l'églantier ça pique un peu. Donc là, on va faire un nœud. Bon, on va rester là, je vais le faire depuis le pied avec la 500i. Hop là. Et donc du coup là-bas, ça va ceinturer. Voilà. Donc ça
devrait venir par là. Allez, on fait une entaille et on tire là-dessus. C'est pas du time machin là? Non, ça filme. Ah d'accord. Bon, on avance bien sur le premier qu'on a abattu. Bon, c'était un double tronc, hein. Le deuxième tronc est là. Bien altéré aussi. Bon, jusqu'en bas. Hein. Mais là, on est en train de se flotter. Ça commence à être agréable, quoi. Ça commence à être bien. On commence à être bien mouillé. Je finis ça là-bas, on broie vite fait, on débite et puis on va aller se diriger pour aller manger. Je vais finir le débitage et cet après-midi on va peut-être essayer ça, à moins que ça change de plan pour l'après-midi, mais on va peut-être essayer de s'attaquer à celui-ci pour finir les frênes. Bon, je vous fais vite fait le compte rendu de la matinée. Alors, on a laissé la corde là-bas, je viens de le voir. Donc on en a fait un, donc celui-ci que vous avez pu voir. Il nous faut maintenant, je pense que cet après-midi on va s'attaquer, il y a un filier derrière, on va voir, parce que je suis pas sûr de pouvoir remonter là-bas, là il y a de la terre, il va vraiment falloir que je m'applique. On essaie de remonter puis on voit ce que ça donne. Et coucou, on est revenu après manger, on a essayé de se motiver avec la flotte. Bon, on en a l'habitude, hein. Ça fait 20 ans. On s'est avancé ici parce que la grange va être en partie détruite. Ils en démolissent une partie. Et là, il y a un filier, encore un filier, qui lui va être... ça va tomber dessus, hein. Clairement ça va tomber dessus. Pour éviter que ça casse trop la souche, parce qu'après ils veulent le recéper, ce que j'ai proposé c'est de le couper à 1 mètre pour que ceux qui vont enlever, qui vont s'occuper de détruire la grange, donc de la démonter en démolition, puissent le voir. Donc quand ils vont déblayer les déchets, qu'ils puissent voir les gravats. Donc on va le mettre à 1 mètre.
et le reste on verra ce qu'il en restera, et ce sera finalement du recépage de ce qu'il voudra repousser pour essayer de le sauver et pour pas qu'il gêne aussi la démolition de la grange. On est venu avec le broyeur, donc là on va broyer de ce côté là. Par contre je ne retournerai pas en bas. Tout à l'heure j'ai failli y rester de ce côté là, là-bas. Donc on retournera pas en bas aujourd'hui avec le broyeur. Par contre on va certainement abattre celui-ci là, celui qui est le plus à droite, le frêne. Donc on reprendra ça et on laissera les branches en bas. Allez, c'est parti là-dessus. C'est parti pour le broyage. Fini pour le figuier, comme vous avez pu voir. Donc je l'ai laissé comme ça. Ça permet qu'ils peuvent travailler autour avec la pelle s'ils ont besoin. Et ils vont quand même tomber dessus. Alors bon, j'espère pas trop, hein. On verra bien. Mais le but du jeu, après ce sera peut-être recépage, parce que ça risque d'être éclaté. Mais au moins ils sauront qu'il est là. Ils mettront pas un coup de godet en risquant de l'arracher. Enfin, c'est ce que j'espère en tout cas. On se déplace, on va aller sur le frêne comme je disais tout à l'heure. J'ai débité la grosse partie de souche, le plus gros, je l'ai mis en 30 cm pour que ce soit plus facile à fendre. Après, il n'y a pas non plus grand chose à récupérer. Par contre là on a de l'altération ici avec le champignon. Donc ça là, voilà, ça c'est sain, ça aussi. Là ça c'est sain. Par contre là la frontière qu'il y a ici, là c'est plus sain. Voilà. Et c'était combiné à une écorce incluse. Alors sur les rejets qu'il y avait eu il y a quelques années. Alors on a attaché. On voit la corde. Je suppose que vous l'avez. On voit la corde. Aurélia est là-bas. Frigorifiée, non pas frigorifiée, mais elle est mouillée. À la corde pour tirer sur le mouflage, on l'a accroché là-bas. But du jeu, comme je vous disais, c'est de faire pivoter. Vraiment de le faire pivoter comme ça. C'est pas de le tirer là-bas. Allez, c'est parti. Donc il est bien venu sur le côté, malgré que il y avait quand même pas mal de poids sur ce côté là. Et il est bien venu. Alors vous voyez, toujours pareil, hein. Là on voit ce qu'a travaillé. Ça a travaillé, alors beaucoup plus là que là. C'était fait exprès, on retient le bois pour pas qu'il parte. Voilà, sur du frêne ça marche bien. Ça marche bien. Donc le but du jeu, c'était pas qu'il tombe là-dessus et sur les petits fruitiers ici. Là il est tombé. Il n'y aura plus qu'à broyer ça. On va faire un tas de branches débitées. Et puis voilà, ça va aussi nous réchauffer. Et voici, le débitage est fait de ce premier sur la CPD2. On a mis en tas prêt à être broyé. Et puis par contre il nous reste à passer quoi. Il nous reste à passer là, et là pour venir, je sais pas s'il va falloir que je ramène le chargeur à un moment donné. Parce que on n'est pas dans la saison où l'humidité n'est pas présente, on va dire. Vous avez pu voir que pour débiter, bon après je suis pas le roi du débitage, pardon, pas du débutage. Voilà, je fais ça, mais je suis pas bûcheron. Il y a certains bûcherons qui doivent bien rigoler en nous voyant faire. Et en me voyant faire, ils doivent se dire mais qu'est-ce qui s'embête, il avance pas ou voilà. Mais par contre, moi je trouve que le travail est fait. Par contre, on mesure pas, hein. C'est à peu près 50. Alors c'est un petit 50 que je fais à chaque fois pour pas que les clients soient embêtés quand ils demandent 50. Et puis là c'est un peu plus petit parce que va falloir fendre là aussi. J'ai commencé de reprendre la souche là-bas. Donc fendre, je pense qu'il va fendre au merlin, donc faut quand même lui laisser ça plus petit pour que ce soit plus accessible pour eux. Bon,
Alors on remet une corde et puis on va faire celui-ci. On va essayer de l'envoyer là où est Royal. C'est bien là. Je l'enlèverai peut-être. Voilà, tu verras bien. Allez, petit sac. Et c'est parti. Vous allez le voir passer normalement. Voilà. Avec un cabestan. Et le cabestan contre-assuré avec des demi-clés. Parfait. Tu resteras là pour... parce que le petit sac va monter ici quand je vais tirer de l'autre côté. Il n'y aura pas assez long. Attends, j'ai mon petit doigt qui était coincé dedans. Je serais monté avec. Je serais monté avec, je t'aurais amené là-haut, je t'aurais satellisé mon gars. Vas-y. Voilà, parfait. Bon, allez, on va monter sur le bout que j'ai laissé pour aller accrocher un peu plus haut la corde. Là, je défais le nœud. C'est quoi ça là? Tu restes. Quoi? Ce qui est rose. Du fusain d'Europe. Ah ouais, Des petits bonnets d'évêque. c'est joli. C'est joli, je sais pas, mais c'est de chez nous par contre. Le petit nœud de chaise. Chaise étrangleur. Et voilà. Bon, pour ceux qui l'auraient jamais vu, on est au mouflage qu'on a attaché sur le petit pommier ou poirier. Je sais pas trop la différence, c'est presque pareil à chaque fois. Donc des poulies démultipliées, là, en l'occurrence 6. Voilà, on retend la corde, elle est là. Pour ceux qui n'ont jamais vu le nœud de la jambe de chien, comme ça et comme ça, et ensuite voilà, c'est accroché. Donc on peut prétendre, voilà, ça va aller. C'est un bloqueur qui fonctionne que dans un sens, cette histoire. Hop, on le met, fonctionne à tirer, il laisse passer, et dès qu'on le détend, et ben c'est lui qui tire. C'est lui qui tire. Il en a vu celui-là. Alors on tire et on voit l'arbre bouger. Voilà. Et on entend le nœud qui se tend. Istanbul. Allez ben allez, c'est parti, en taille et on envoie. Vas-y, il est en train de tirer là-bas. Vas-y, vas-y, emmène-le avec la corde maintenant peut-être. Essaye avec la corde, tu sais. Vas-y. Voilà, non? Pas encore? Vas-y.
Ah, ça va le tirer à un moment donné. Hein. Vas-y avec la corde maintenant. Ouais, il craque, vas-y. Non. Bah alors, t'as pas bien mangé à midi. Allez, c'est parti. Et voilà. Alors, eh ben, voilà pour aujourd'hui. Le tas de branches est fait. Donc dès qu'on pourra venir, on viendra. Dès que le sol le permettra, on viendra pour broyer. C'est vrai que les clients, ça les dérange pas forcément si c'est comme ça. J'ai commencé de récupérer, de descendre la souche du deuxième. Parce que le premier est là-bas, mais ce sera beaucoup plus facile parce qu'elle est elle est bien altérée, on va dire. Là par contre, je sais pas si vous voyez, mais je suis tombé sur de la terre et pas mal de choses. Du coup la chaîne, la tronçonneuse de la 500i, il va falloir que je la réaffûte. Ça va pas du tout. J'ai commencé dessous à reprendre, mais elle coupe en biais, donc ce que je ferai, c'est que je vais réaffûter, mais surtout je vais venir avec un coin et puis le merlin pour faire casser, pour que ça se soulève. Et bah, c'est le moment de débaucher, puis mais là-bas au fond, ça commence à se dégager. Donc on a pris la flotte quasiment toute la journée. Écoutez, si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé. La suite de cette vidéo, ce sera dans la prochaine. Parce que voilà, ce soir je pense que je vais faire ça. Merci beaucoup d'être encore là. Et puis écoutez, continuez de nous abonner. Le petit pouce qui fait plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Eh ben bonjour tout le monde, nous sommes le samedi 23 novembre. Je suis passé dans la semaine chercher des couteaux affûtés chez Affût 16 à Angoulême. Donc on va en profiter aujourd'hui, on s'est mis un peu au soleil pour remplacer les couteaux. Voilà, puis faire un petit coup de propre, ce sera pas plus mal. Écoutez, on commence à ouvrir, on a commencé juste à ouvrir le capot. On commence à ouvrir les boulons ici, clé de 19 et on ouvre. Bon, les boulons sont enlevés, du coup on pousse, c'est sur charnière de l'autre côté. Et donc là, on finit. Voilà, ça vient se caler. Impeccable. Alors, on a un petit coup de propre à faire quand même. Les couteaux, oui, faut les changer, c'est le moment. Contre couteau, ça va encore, faudra vérifier si on doit mettre une cale quand on aura changé. Parce que ici là, vous voyez, j'en avais mis une, ça doit faire 1 mm ici entre le couteau et le contre-couteau et 3 mm en extérieur. Donc on vérifiera ça tout à l'heure. Alors je voudrais dévisser les boulons là. Avant, il y a un petit peu qui s'est accumulé. Alors avec un tournevis assez petit et assez plat, on enlève un petit peu la saleté qui s'est accumulée avant, c'est normal. Et puis après, douille de 24 et puis on dévisse ça. Alors faut se caler avant ici. Voilà, on va caler là quelque chose pour pas que ça tourne, ou de l'autre côté vu que c'est dévissé. Et ensuite on dévissera ça. Bon, avec le froid ce matin, hein, la clé dynanométrique que je me sers habituellement, faut qu'on attende un peu, le système il est gelé dedans. Du coup on a pris, je l'ai laissé dans le camion, j'aurais pas dû. On a pris le carré de force, et le carré de force, j'ai calé avec la douille et puis bras de levier, et on dévisse comme ça. Voilà, donc je fais celui du bas, et normalement c'est assez serré, alors faut pousser. Voilà, parfait, c'est venu. Faut que je le tienne parce que vous voyez, c'est une clé à laine. Bon, j'ai été chercher la petite clé, donc je vais me reposer ici au lieu de faire. Je vais me caler, puis derrière j'ai accès pour la clé à laine. Voilà. Donc du coup je le fais avec la clé, parce que le cliquet doit pas passer derrière. Alors faut se caler, c'est toujours pénible. Tant que ça vient pas tout seul. Comme ça. Ah, ça devrait être plus facile, je pense.
Normalement je devrais pouvoir l'avoir. Alors faut se méfier, faut pas que le couteau il tombe au fond. Parce qu'après c'est la galère. Ah la vache. Il y a encore un peu de dépôt. Ah purée. Je pensais que ça viendrait mieux que ça là. Puis alors, avec les doigts un peu gelés, c'est pas top. Là, alors moi j'ai passé le point dur. Ah c'est bien. Alors, récupérer tout ça, la petite rondelle qui va avec. Hop, je retiens le couteau parce que je veux pas qu'il tombe. On essaye de le décoller et voilà, il y a tout qui vient. Voilà le couteau sorti. Je suis en train de dégager, je dis je vais faire le prochain, ce sera fait. Donc là, je suis en train de dégager un petit peu ce qui est autour du boulon pour que ce soit plus accessible et puis que la clé tienne mieux parce qu'après ça fait riper les clés quand c'est mal dégagé. Allez, c'est parti pour dévisser le deuxième couteau. Voilà. Hop là, bah c'est serré à 310 Nm. Hein. Forcément, c'est un peu raide. Ça tourne derrière ou pas? Oui. Ah, donc du coup là, j'ai pas dégagé. J'ai oublié de dégager derrière. Faut que je dégage. Voilà, pour que la clé puisse bien rentrer. Voilà. Allez, on va s'attaquer à celui du bas. Au moins le déverrouiller. Là. Ça tourne derrière. C'est de fixer la clé. Alors j'ai pris ça aussi. Alors, je devrais pouvoir enlever ça. Celui-là c'est bon. Ne pas perdre la clé au fond. Impeccable. La sortie du deuxième couteau. Voilà, avec la cale. Alors j'ai passé un coup de brosse métallique sur les cales qui vont dessous les couteaux. Il y avait de la corrosion. Il y avait de la corrosion dessus, donc ça créait une petite épaisseur qui me plaisait pas. Du coup j'ai redémonté le premier couteau. Je l'ai redémonté. Et je vais passer un coup de brosse métallique aussi dessus pour enlever un maximum de rouille. Faut vraiment être bête. Hein. Je croyais remplacer ce couteau là. Ça c'est un ancien. Bah, j'ai remis un ancien au lieu de mettre le neuf. Chapeau, hein. Bien joué. Bah écoute, je redémonte. C'est reparti. Voilà le couteau que j'avais remis, donc il est un peu... ouais. Alors faut pas aller trop loin. Hein. Faut pas aller trop loin. Et un couteau réaffûté. Tout propre. Donc c'est bien celui-là qu'il faut mettre. Hein. Tout à l'heure j'ai fait l'imbécile. Allez, serrage à la clé dynanométrique, 310 Nm. Oh, ça a cliqué bizarrement là. Ah voilà, bien mieux. Pareil pour l'autre.
impeccable. Et voilà. Cette fois c'est le bon couteau. Donc je vais vérifier l'écart. Bon, bah on a 3 là et on a 1 mm. Alors 1 mm à l'intérieur et 3 à l'extérieur. On est bon. Et ben voilà, changement des couteaux, c'est fait. Il n'y a plus qu'à rebosser. C'est reparti.